Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous sommes mercredi le 28 juin 2017. Je refais ma vidéo pour la deuxième fois parce que là j'étais en train de la regarder et je trouvais que j'avais un trop grand décolleté et j'aime pas ça. Voilà. Donc aujourd'hui, première chose, je souhaite un très bel anniversaire à Eve pour tes 40 ans. Je pense très fort à toi, je t'envoie des milliards de bonnes ondes. Surtout, tu n'hésites pas à m'écrire. Et voilà, je suis de tout cœur avec toi. Donc, très bel anniversaire et n'hésite pas. Donc aujourd'hui, sujet qui m'a été demandé par Anne et je l'en remercie. D'ailleurs, continuez de m'envoyer des idées de sujets parce que je vous dis, bientôt je serai à court. Donc Anne qui me demande ma recette miracle pour vivre comme je le vis le mieux possible avec la cèpe. Alors je pense qu'il n'existe pas de recette miracle. Par contre moi ce que je sais c'est que mon moral joue énormément. Puisqu'en fait depuis le début, depuis maintenant plus de 20 ans, je ne pense pas ou très peu à la cèpe. Là j'y pense puisque je fais des vidéos pour vous. Mais sinon je n'y pense jamais au quotidien. C'est ok, j'ai ma canne. Ok, j'ai mon fauteuil. Ok, je marche comme une mamie. Et encore, il y a beaucoup de mamies qui marchent mieux que moi. Mais je ne veux pas, surtout pas, lui donner une importance qu'elle n'a pas à avoir. Moi, c'est ça qui est important. Donc, je n'y pense pas. Voilà, alors, c'est pour ça que je dis toujours, Internet, j'en ai parlé plusieurs fois, c'est très bien. Internet, les réseaux sociaux, c'est très bien pour beaucoup de choses. Ça, je suis tout à fait d'accord, c'est indéniable. Par contre, il ne faut pas que certaines personnes passent leur vie sur les réseaux sociaux à ne parler qu'à des gens qui sont malades. Alors c'est bien, ça peut aider, ça peut apporter beaucoup de choses, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la maladie. C'est pas, vous n'êtes pas une personne qui a une cèpe, donc vous n'êtes qu'une cèpe, non. Non, vous êtes une personne à part, vous êtes, voilà, et c'est ça qui est important. En fait, c'est se détacher de la maladie, tout en, oui, on sait qu'elle est là, d'accord. Moi, là, depuis quelques temps, j'ai des douleurs. Là, on peut parler de douleurs très importantes dans tout le bras droit, comme si j'en avais, qu'il était paralysé, que j'en avais perdu l'utilité. Alors, le bras droit, c'est un peu embêtant. C'est vrai que la maladie se rappelle à moi, c'est un gros rappel à l'ordre, mais ok, hier j'ai même failli appeler ma maman pour parce que mon mari n'était pas là, ma maman pour qu'elle vienne me conduire à un rendez-vous que j'avais, et parce que je me suis dit je vais jamais pouvoir conduire, et puis je me suis dit non, allez bouge-toi. C'était pour moi, en fait, c'était une solution de facilité que d'appeler ma mère, comme appeler n'importe qui. Et je me suis dit non, tu vas essayer. Bien sûr, si j'avais pas réussi, oui, je l'aurais appelé, mais je me suis dit essaye d'abord. Il faut que je ne veux pas, je vous dis, que la maladie gagne, je l'ai dit suffisamment. Donc moi, pour moi, c'est déjà d'une part ne pas y penser H24, même si, ok, je vous dis, les rappels à l'ordre, je les ai en permanence, mais je n'y fais pas attention justement. Et puis, je pense qu'il faut deux choses. Moi, je sais que je bouillonne dans ma tête de projets que j'espère j'arriverai tous à réaliser, mais même si je les réalise pas, c'est pas grave. Dans ma tête, je les ai élaborés, je les ai construits, voilà, je les ai imaginés, je les ai vus, et rien que ça fait du bien. Donc pensez à des choses que vous avez envie de faire. Alors si vous arrivez à les faire, ça sera génial. Si vous n'y arrivez pas, eh ben, tant pis, vous ferez autre chose. Mais moi, je sais que j'ai en permanence des projets et des choses que la plupart du temps, j'arrive à concrétiser. Et c'est pas forcément des choses qui coûtent cher, hein, c'est pas ça. C'est pas, je vais pas faire le tour du monde, des choses comme ça, pas du tout. C'est pas ça mes projets. Si ça peut être des projets physiques, ça peut être plein de choses. Ça peut être même, comme l'autre jour, j'ai parlé d'aller chercher sa baguette de pain. Oui, ça peut être, voilà, demain. Promis, je vais chercher ma baguette de pain. Pour ceux qui fument, demain je vais aller au bureau de tabac. Demain je vais faire ceci, demain je vais faire cela. Des petites choses. Aujourd'hui c'est les soldes qui commencent. Alors pour les filles, moi je ne fais pas les soldes, mais pour les filles, et ben se dire, aujourd'hui je fais au moins tel magasin. Je ne vais pas en faire 50. Enfin, si vous y arrivez, tant mieux pour vous. Mais voilà, mais c'est des petites choses comme ça, des petits objectifs qu'il faut se donner. Et puis, une chose à laquelle j'ai pensé,
Pourquoi ne pas avoir un journal intime, même si certains vont dire j'ai passé l'âge, non? Et vous écrivez, par exemple, donc aujourd'hui on est le 28 juin, vous écrivez 28 juin, et avant de vous coucher, vous notez l'événement de la journée qui a été positif. Parce qu'on a forcément un moment positif dans une journée. Même quand, c'est une journée, on va se dire, c'est une journée de merde. Même si on a eu un décès, on a eu, c'est vrai, il y a des journées pourries, c'est pas évident de trouver... mais il y a forcément, à un moment donné, vous avez le sourire magnifique de telle personne, un compliment qu'on vous a fait, un petit cadeau, quelque chose. Dans chaque journée, il faut réussir à trouver ce qui a été bon. Donc pourquoi ne pas essayer, hein? Voilà, vous écrivez le bonheur du jour. Donc voilà, Anne, je suis désolée, j'ai pas de recette miracle. Ma recette à moi, c'est essayer de faire en sorte que la vie soit le moins difficile possible. Et moi je dis même pas le moins difficile, je dis la plus belle possible, en pensant aux bonnes choses que l'on peut avoir, que ce soit, je vous dis, des voisins, des amis, des parents, enfin ce qu'on veut, mais il y a toujours des bonnes choses. Et puis ok, elle est là, ok, elle nous embête chaque jour, mais non, il faut pas, je vous dis, il faut pas lui donner plus d'importance qu'elle n'a à avoir. Voilà. Donc je continue d'avoir le smile, même si je vous dis je suis fatiguée, je suis tout ce qu'on veut, mais non, il faut continuer quoi. Et puis on l'aura de toute façon. Donc voilà. Et puis sinon oui, chose j'avais oublié de vous en parler, là ça fait une semaine que j'ai commencé la biotine, donc je vous en parlerai d'ici quelques temps pour vous dire s'il y a des effets positifs, on verra bien. Donc je vous fais plein de gros bisous. Ah oui, dimanche, interview. Alors là, celle-ci, en général, je fais au jour le jour. Là, on est bien mercredi, d'ailleurs, je pars bosser. Mais c'est l'interview, là, je l'ai déjà enregistrée, celle de Nadine. Alors par contre, elle parle tout doucement. Donc j'espère que vous réussirez à entendre. C'est déjà la deuxième fois que je l'enregistre. Parce que le son était faible. Christelle, tu me l'as déjà fait 2 fois. Si tu veux sous-titrer la vidéo de dimanche, je te remercie. Ou aussi à d'autres personnes qui ne savent pas quoi faire, n'hésitez pas à sous-titrer mes vidéos si vous ne faites pas de faute et que vous le faites bien. Moi, je suis partante. Donc, plein de gros bisous. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis, pensez au petit bonheur du jour à noter. Plein de gros bisous. À dimanche.